Seigneur, nous sommes là, Seigneur, c'est juste parce que tu l'as voulu. Tu as dit que tu fais grâce à qui tu veux. Tu as haï Ésaü et tu as aimé Jacob dans ta souveraineté. Ces moments, Seigneur, qui suis-je pour porter cette grande responsabilité de dire que je parle de ta part. Je m'humilie devant toi, Seigneur. Le premier, le dernier, le maître des temps et des circonstances. Seigneur, que mes paroles fortifient quelqu'un, que mes paroles édifient quelqu'un. Et Seigneur, rencontre la foi de quelqu'un ce matin. S'il y a quelqu'un qui a la foi ce matin, je te prie de le rencontrer et de l'exaucer au nom de Jésus. Je m'oppose à toute force qui ne confesse pas le nom de Jésus. Je m'élève avec l'autorité qui m'est donnée dans la parole de Dieu. Je m'élève avec le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Je m'élève avec le sang de l'alliance, avec l'autorité que Dieu a donnée à son Église pour renverser toute tendance maléfique en ces lieux. Et je prie, Père, pour ceux qui ne sont pas encore là. Seigneur, tu crées en nous le vouloir et le faire. Protège-les, Seigneur, en cours de route afin qu'ils puissent arriver ici. À ceux qui n'avaient pas, Seigneur, le désir, Seigneur, crée en nous les désirs. Seigneur, à ceux qui étaient fatigués, donne-leur la force, car c'est toi qui relèves ceux qui tombent. Tu donnes la force à ceux qui sont fatigués. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que le Seigneur soit loué. Merci beaucoup, Papa Chalana, pour la modération. Merci à la chorale. Je voudrais qu'on puisse, par la grâce de Dieu, partager encore la parole de Dieu. Je prendrai comme thème ce matin, c'est pas encore fini. Alléluia. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini dans tous les domaines. C'est pas encore fini pour ta famille. C'est pas encore fini pour Visa. C'est pas encore fini pour tes projets, pour tes relations. C'est pas encore fini. Ah, c'est Jésus-Christ qui a le dernier mot. Amen. Et nous lirons dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Luc chapitre 5, du verset 1 jusqu'au verset 7. Je peux lire Luc chapitre 5, du verset 1er au verset 6e. On peut même aller au verset 7e. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée auprès de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu des terres. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance à pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. Et l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Amen. C'est un miracle du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. D'entrée de jeu, je voudrais vous dire que le Seigneur Jésus accomplit toujours des miracles aujourd'hui. Il est question d'avoir confiance en lui. Amen. Dans cette histoire, on nous parle des pécheurs, des gens qui sont sortis pour
Le poisson, c'était sûrement pour leur consommation personnelle et probablement aussi pour le commerce. Parce que c'était toute une entreprise. Ils avaient des barques. Je ne pense pas que la barque pouvait juste servir à manger chez eux. Sûrement s'il y avait des excédents, ils pouvaient aussi vendre. Alléluia. Donc c'était un business que ces hommes avaient. Et leur business fonctionnait par rapport au temps. Leur matière première, c'était le poisson. Ils avaient leur capital qui était leur barque. Et leur terrain d'exploitation, c'était le lac. Alléluia. Et il y avait un temps, les temps qui étaient favorables pour trouver du poisson. Et le meilleur temps, d'après leur expérience, c'était la nuit. Un bon matin, une nuit plutôt, ils sont sortis pour aller travailler. Ils ont cherché la nuit. Ils ont cherché la nuit. Et ces jours-là, ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien eu. Sûrement, ils se disaient qu'aujourd'hui, c'est lundi, mardi, ça ira. Alléluia. On ne sait pas parce que la Bible ne nous dit pas que c'était une succession d'échecs. Parce que parfois, ça devient inquiétant quand tu cherches le lundi, tu n'as rien. Tu cherches le mardi, tu n'as rien. Tu cherches le mercredi, tu n'as rien. Là, ça devient un problème. Mais on nous dit c'est juste que cette nuit-là, ils allaient chercher et ils n'avaient rien trouvé. Et ils étaient là déjà en train de laver leur filet. C'est-à-dire qu'ils avaient attrapé juste des bâtons. Vous savez, la saleté qui règne dans l'eau. Leur filet avait attrapé la saleté. Ils étaient venus pour prendre du poisson, mais leur filet a attrapé peut-être des herbes qui traînaient dans l'eau. Et ça leur a donné du travail. Ils n'ont rien gagné, mais ils avaient du travail. Enlever les petites plantes qui traînaient dans leur filet. Parce qu'ils savaient qu'on doit revenir la nuit. On ne peut pas garder ces plantes, ces herbes-là, parce que si on les garde, on ne pourra pas travailler la nuit. Donc ils étaient en train de laver. Pour la journée, c'était fini. Alléluia. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui arrive là, l'homme qui change les situations. L'homme qui change l'échec en réussite. L'homme qui change la maladie en guérison. L'homme qui change la mort en la vie. Alléluia. L'homme qui change les pleurs en joie. Et quand il est arrivé, il ne leur a même pas encore dit ce qu'il allait faire. Il ne leur avait même pas encore dit ce qu'il allait faire. Mais il a d'abord demandé il leur a demandé de lui donner leur barque. Or, leur barque, c'était leur fonds de commerce. C'était leur business. C'est ce qu'ils utilisaient pour vivre. Il lui demanda de monter dans la barque. Alléluia. Il est monté dans la barque. Il est monté dans la barque de qui? De Simon. Et il est monté dans la barque de Simon. Il a prié de s'éloigner un peu des terres. Et quand il s'est éloigné un peu des terres, le Seigneur s'est assis et il a commencé à prêcher la foule qui était là. En fait, comme ils étaient au bord du lac, il y avait beaucoup de gens. Le Seigneur avait besoin d'un podium. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, vous êtes là et moi je suis sur le podium. Donc, la barque lui a servi de podium. Il a demandé à Pierre, éloigne-toi un peu des terres. Pierre s'est éloigné, comme ça il pouvait bien voir la foule. Et il a commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher. En réalité, le problème de Pierre, Pierre n'était pas venu pour aider Jésus à prêcher. Pierre était venu pour chercher du poisson. Mais le Seigneur Jésus lui est venu par un autre chemin qui n'était pas son chemin. Alléluia. Alléluia. Mais déjà en comprenant, Dieu nous amène par un chemin qui n'est pas notre chemin, mais dans le chemin de Dieu, nous trouvons notre chemin. Alléluia. Il amène dans la prédication. Mais je ne suis pas venu pour ça, mais il obéit quand même. Et à la fin des comptes, il a un résultat au-delà de ses attentes. Alléluia. Les calculs de Dieu ne sont pas les calculs des hommes. Le Seigneur commence à prêcher. Il prêche, il dit, lorsqu'il lui cessait de prêcher, il dit à Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets. Pierre lui dit, maître, je sais que tu es maître. Il appelle bien maître, hein? Mais ici c'est mon domaine. Alléluia. Toi tu es maître, prédicateur. Mais l'eau c'est mon domaine.
J'ai cherché toute la nuit, maître. Je n'ai rien trouvé. J'ai dit que je n'ai rien trouvé. Mais, pour ne pas te désobéir, moi je ne pense pas que quand Pierre avait fait ça, il avait fait ça pour attraper du poisson. Il avait dit, bon, comme c'est le maître, on obéit au maître, non? Tout le monde obéit, on le respecte, maître et rabbi. Il le connaissait parce que le Seigneur Jésus, c'était un prédicateur. Par obéissance au prédicateur, il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Quand il a jeté le filet, ce n'était pas la nuit, mais il a attrapé du poisson. C'est pour nous prouver qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il peut nous donner la réussite au-delà de toutes nos attentes. Il peut nous guérir au-delà de toutes nos attentes. Il peut nous exaucer au-delà de toutes nos attentes. Là où le monde dit que pour réussir, c'est une question de temps. Parce que vous savez, dans la société humaine fonctionne en fonction du temps. Nous avons 24 heures dans la journée. Alléluia. Et c'est le temps. Il y a un temps pour travailler. On sait que, et parfois même c'est une question de temps en fonction d'heure, mais question d'âge. Quelqu'un dit par exemple à cet âge-là, ça n'arrivera plus. Mais non, il y a un Dieu qui est même le maître du temps. Il peut même ramener l'âge d'une personne. Il a rencontré une maman qu'on appelait Sarah. Elle était déjà au-delà de la ménopause. Un prédicateur de chez nous a dit qu'elle avait atteint doublement l'âge de la ménopause. Mais le Seigneur a rabaissé son âge pour montrer que l'âge ne pouvait rien dire pour moi. Alléluia. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Pierre savait que pour réussir, c'est la nuit qu'il faut réussir. Mais le Seigneur le fait réussir la journée. Peut-être dans les calculs des hommes, on dit c'est fini. Mais je vais te dire que pour Dieu, ce n'est pas encore fini. Amen. Alléluia. Peut-être dans les calculs des hommes, on dit que tu as échoué. Mais dans les calculs de Dieu, il n'a pas encore dit son dernier mot. Ce jour-là, Pierre, il savait déjà, quand je vais rentrer à la maison, il sait déjà que maman m'attendait déjà, je vais rentrer près de lui aujourd'hui. C'est une honte pour un papa de rentrer les mains vides. Il était gêné. Il faisait déjà les calculs. Je ne sais pas, peut-être comme nous aimons un peu, merci maman, comme nous aimons parfois aussi un peu embellir les histoires, peut-être qu'en sortant le matin, il avait déjà dit à maman, tu peux déjà prendre du pain chez maman, les mamans qui vendaient du pain là, c'est maman Suzy, maman Zizi, dans les quartiers, alléluia, maman papa. Alléluia. Tu peux déjà prendre du pain. Quand je reviens, ce sera réglé. Tu sais, c'était automatique. Et ce jour-là, il disait, j'avais déjà demandé. Tu sais, et puis, tu sais que moi, je n'aime pas prendre les dettes. Et moi, je dis, non, ce n'est pas une dette, on va payer quand je viens. Alléluia. Ce jour-là, il disait, j'ai échoué. Je ne ramène rien à la maison. Amen. Mais c'était les calculs des hommes, ce n'était pas les calculs des dieux. Lui il disait c'est fini, mais le Seigneur disait c'est pas encore fini. Et dans le calcul de Dieu, Dieu ne veut pas te dire que je vais faire ceci dans ta vie. Parfois Dieu ne nous révèle pas ce qu'il veut faire, mais il nous demande seulement de faire ce que lui il veut. Alléluia. Vous connaissez l'histoire d'un homme qui s'appelait Saül. Saül avait perdu les brebis de son père. Et il était en train de chercher les brebis de son père. Et pendant qu'il cherchait les brebis de son père, il avait son serviteur. Son serviteur lui dit, il y a dans ce pays un serviteur de Dieu, Samuel. Tout ce qu'il dit ne manque jamais d'arriver. Allons le voir, peut-être qu'il nous dira où sont les brebis. Saül a dit, mais je n'ai pas d'argent. Comment est-ce que je peux aller voir les serviteurs de Dieu les mains vides? Les serviteurs lui disent, non, prends-j'ai un peu d'argent ici. Compliqué, les serviteurs étaient compliqués, un mot économe. Les patrons allaient mettre les serviteurs à quelque chose. Et ils arrivent chez le prophète. Quand ils arrivent chez les prophètes, Saül était de la famille de Benjamin. Or, Benjamin, c'est la plus petite tribu d'Israël. C'est aussi les Banantouka. Est-ce qu'on a déjà respecté les Banantouka? Banantouka, c'est celui que tout le monde a vu, non? Il est pressé pour papa ou bien pour maman. Mais les yaya savent toujours que c'est les petits. C'est les yaya qu'on respecte. Mais quand il arrive là-bas, on lui donne du respect. Or, avant qu'il arrive, Dieu avait déjà dit au prophète, demain je vais envoyer celui que tu vas établir comme roi.
Parce qu'Israël avait demandé un roi. Et Dieu cherchait un roi. Et pendant que Saül cherchait les brebis, Dieu était en train de chercher un roi pour Israël. On avait dit, Dieu te cherche dans ce que tu cherches. Alléluia. Maintenant, quand il arrive, le prophète lui dit, viens, monte avec moi au haut lieu. Au haut lieu, c'est quoi? C'est au temple, là où on va offrir des sacrifices à Dieu. Mais Saül pouvait dire, mais moi je ne suis pas venu ici pour monter au haut lieu, je suis venu pour chercher les brebis de mon père. Alléluia. Je ne suis pas venu pour monter au haut lieu, aller faire des sacrifices là-bas. Je suis venu seulement pour chercher les brebis. Or, il ne savait pas ce que Dieu préparait pour lui. Alléluia. Il a fait quoi? Il a obéi. Le prophète l'a fait quitter son calcul, il l'a amené dans un autre calcul. Mais il ne lui a pas dit ce qui lui est réservé. Quand il arrive là-bas, tout le monde est en train de manger, mais on réserve pour lui l'épaule. On a tué un agneau, on a réservé l'épaule. Or, l'épaule, c'est là où on met les galons. C'était une partie prophétique. Prends pour toi. C'est l'épaule qu'on te donne. Il dit, moi je suis la famille de Benjamin. Depuis quand la famille de Benjamin a été honorée comme ça? Et le prophète lui dit enfin, c'est toi que Dieu a choisi pour être roi. Alléluia. Alléluia. Mais regardez, Dieu l'a fait d'abord sortir de son calcul. En fait, l'histoire de Pierre dans sa pêche nous enseigne quelque chose. La première des choses, la barque c'est quoi? La barque c'est ta vie. Alléluia. La barque là c'est ta vie. C'est ta vie. Le Seigneur Jésus a besoin de prendre le contrôle de ta vie. Alléluia. Il a besoin que tu donnes ta vie. La première des choses, donne-lui ta barque. Donne-lui ta barque. Amen. C'est la première leçon que j'ai appris de ces textes. Donne ta barque au Seigneur Jésus. Ta vie au Seigneur Jésus. Et à ce moment-là, toi tu ne sais pas parce qu'il y a des gens pour qui sa vie est tellement précieuse. Il n'est pas entré dans les calculs de Dieu. Il aime rester dans son calcul à lui. Mais le Seigneur lui dit, donne-moi ta barque. Donne ta vie au Seigneur. C'est la première leçon. Deuxième leçon, c'est suis le programme de Dieu. Alléluia. Pierre avait son programme. Mais il a quitté son programme pour entrer dans le programme du Seigneur. C'est là où le problème se pose parfois. La plupart d'entre nous, nous avons trop d'agenda personnel. Nous avons trop de calculs personnels. Nous n'avons pas cédé la direction de nos vies au Seigneur. Or, le Seigneur veut diriger nos vies. Il lui dit quoi? Il les prie même. Il le prie. On ne dit pas il lui dit, bien il ordonne. Il les prie de s'éloigner un peu des terres. Premièrement, j'ai dit, donne ta barque au Seigneur. Deuxièmement, suivre le programme du Seigneur. Alléluia. Troisièmement, s'éloigner un peu des terres. La terre, c'est quoi? Si on doit interpréter la terre, on peut dire la terre, c'est, bon, disons le monde. Amen. Tout ce qui peut nous éloigner de Dieu. Il demande maintenant, éloigne-toi un peu des terres. Amen. Il y a des choses auxquelles, lorsque nous nous attachons, nous ne pouvons pas voir la puissance de Dieu. Il y a des choses, même la chair, notre chair, il y a nos désirs parfois qui nous empêchent seulement de voir la puissance de Dieu. Éloigne-toi un peu des terres. Quand on dit éloigne-toi un peu des terres, éloigne-toi du monde. Éloigne-toi même des calculs des hommes. Éloigne-toi de tes projets. Donc éloigne-toi un peu des terres. La terre, comme j'ai dit en général, c'est le monde dont on doit s'éloigner. Il y a des choses avec lesquelles on doit s'éloigner pour marcher avec le Seigneur. Alléluia. Parfois, nous venons au Seigneur en gardant tout ce qu'on avait. Mais il y a des choses qu'on doit laisser. S'éloigner un peu des terres. Sans entrer dans les détails, chacun de nous sait qu'il y a des choses que tu dois laisser pour marcher avec le Seigneur.
C'est peut-être pas facile, mais c'est le prix à payer. C'est un prix à payer. Éloigne-toi un peu des terres. Tu es trop attaché à la chair. Tu es trop attaché au monde. Et vous savez, il y a même des gens qui disent, pour venir à l'église des matins, ah non. Il a déjà un programme chargé. Il sait que le matin, je dois dormir parce que la nuit, j'ai des rendez-vous. Mais il préfère parfois les samedis, comme les samedis, il n'a pas travaillé, il est parfois en train de réunir, en train de fêter, en train de boire, et le dimanche, pour lui, c'est la grâce matinée, c'est le repos. À Kinshasa, bon, ici je ne vois pas ça. À Kinshasa, il y avait une mode dernièrement, là, c'était les marches de santé. On faisait ça seulement les dimanches. Je dis, ah, pourquoi on met les marches de santé seulement les dimanches? Ah, mais. Bon, ici, les gens font leur marche. Quand il est libre le lundi, il fait sa marche de santé. Chacun le fait dans son agenda personnel ici. Donc, au Congo, on mettait ça parfois les dimanches. Et parfois, ça devenait une embrouille pour l'église. On se chargeait les gens pour les dimanches. Donc, on prend les temps de l'église, on faisait des activités en ce temps-là. Le Seigneur demande à Pierre, éloigne un peu de terre. Il le prie, il ne l'oblige pas. Parfois, nous voulons que le Seigneur nous oblige. Arrête, arrête. Non, le Seigneur te prie, éloigne-toi un peu. Si tu veux voir les miracles, éloigne-toi un peu. Il te prie, il te demande juste, il y a des choses, lui, il ne vient pas te dire, ne fais pas ça. Mais il parle à voix basse dans ton cœur, il te dit, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Quand tu continues de faire ça, ça t'empêche de voir ce que je prépare pour toi. Éloigne-toi un peu de terre. Quand Pierre s'éloigne un peu de terre, le Seigneur a enseigné. Il a enseigné. Il a enseigné. Et il lui dit, lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Là maintenant c'est niveau de profondeur. Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Ah, Pierre lui dit, mais ça c'est des contretemps. À cette heure on ne fait pas la pêche. Regarde Seigneur, il n'y a personne là parmi les pêcheurs, ils sont tous partis. Tout le monde est en train de clôturer pour revenir seulement la nuit. Mais le Seigneur lui dit, avance en plein eau, jetez vos filets. Parce que le Seigneur, parfois, il sait ce qu'il veut faire, mais il ne nous dit pas son projet. Parce que nous souvent, en tant qu'homme, nous avons dit wapi. Kolozo qui n'a wapi. Mais il dit, si nous avons dit, et nous avons dit, le Seigneur a dit, alléluia. Et avance en plein eau. L'eau maintenant encore, c'est quoi? L'eau, en principe, c'est la parole de Dieu. Avance en plein eau, c'est la parole de Dieu. L'eau aussi, c'est encore la prière. Avance encore profondément dans la prière. Avance encore profondément dans la parole. Parce que c'est dans la parole, c'est dans la prière que se trouvent les miracles. Yes. Alléluia. Amen. Il y a un frère prophète qui disait, il y a beaucoup de chrétiens nageurs. Mais Dieu fait des miracles avec les chrétiens plongeurs. Parce que les nageurs, il est à la surface. Mais les plongeurs, il va dans la profondeur. Amen. Les miracles se produisent. Et Pierre répond, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole. Sur ta parole. L'obéissance. Alléluia. L'obéissance. Ah, tu as déjà échoué, mais recommence encore avec Jésus, tu réussiras. Amen. Même si le monde disait que c'est fini, essaie encore avec Jésus, tu réussiras. Car il a le dernier mot. Amen. Et nous aimons parfois même dire avec audace, même si les médecins ont dit, il n'y a plus rien à faire, avec Jésus, il a toujours le dernier mot. Alléluia. Alléluia. Il a toujours le dernier mot. Il a toujours le dernier mot. Avance en plein eau. Et Pierre, Pierre a gagné. Azoto ça n'est qu'à parce que même azoto, elle va pas se mettre. On a une business c'est parfois comme ça que Dieu vient embrouiller nos vies. Alléluia. Alléluia.
disait Dieu dérange parfois les présents pour arranger les futurs. Dieu embrouille les présents. Tu vois, ton présent est compliqué. Ton présent, il y a beaucoup de questions, beaucoup d'inconnus. Vous savez, on a étudié à l'école l'équation du premier degré. L'équation du deuxième degré. Moi, j'ai oublié ça parce que la mathématique. Alléluia. Déjà, le prof de mathématiques, quand il entrait, n'était pas sympathique. Le prof de maths, il y avait un prof là, donc, il était déjà carré lui-même. Donc, il n'avait même pas besoin que vous s'épilaniez parce qu'il sait que ce qui vous enseigne là, c'est difficile que vous aimiez ça. Mais curieusement, il y avait des gens qui aimaient ces cours-là. Et il y avait des équations du second degré, des équations parfois, une inconnue, des inconnues, mais quand les inconnus commencent à commenter, c'est que ça devient de plus en plus difficile. Il y a des gens comme ça, leur vie, il y a beaucoup d'inconnus. Ici, je ne sais pas comment. Ici, c'est bloqué. Ici, c'est compliqué. Ici, c'est compliqué. Alléluia. Mais le Seigneur a le dernier mot. Les calculs de Dieu n'est pas les calculs des hommes. Dieu complique, il embrouille parfois le présent pour arranger le futur. Il complique parfois des situations, mais lui-même, il sait ce qu'il va faire. Alléluia. Alléluia. Parfois, il te pose même la question. Il a posé la question à Philippe. Il dit, Philippe, il y avait 5000 personnes qui étaient là, ils n'avaient pas de poisson, ils n'avaient pas de nourriture. Il pose la question à Philippe. Philippe, comment est-ce qu'on va nourrir tous ces gens? Ah, Philippe lui dit, Seigneur, même avec des centaines, on ne pourra pas nourrir tous ces gens. C'était un raisonnement d'impossibilité. Mais dans la Bible, on dit qu'il lui a posé cette question, mais il savait déjà ce qu'il allait faire. Parfois, tu te retrouves dans une situation qui te complique, mais le Seigneur sait déjà ce qu'il va faire. Alléluia. C'est le cas de Pierre, il avait cherché. Il avait trouvé. Il n'avait rien trouvé en fait, mais avec l'obéissance, il a fait une pêche miraculeuse. On dit quand il a jeté, il a pris une si grande quantité de poissons que lui-même il disait non, c'est impossible. Alléluia. À tel point que leur filet n'arrivait pas, leur barque à eux seuls n'arrivait pas à remonter le filet. Il a demandé les l'aide. C'était une bénédiction avec débordement. Amen. C'est pas encore fini pour toi. C'est pas encore fini pour moi. C'est pas encore fini pour tes enfants. C'est pas encore fini. Même pour tes petits-enfants, c'est pas encore fini. Jésus peut changer la situation. Et j'exhorte souvent les gens, je dis, regarde quand le Seigneur arrive dans la vie de Pierre. Parce que les gens disent que non, le Seigneur Jésus il est là seulement pour guérir, pour résoudre les problèmes spirituels. Mais non, le problème de Pierre, c'était pas un problème spirituel. C'était un problème économique. Il a résolu un problème économique. Dans le problème économique, c'était un problème familial. Alléluia. Parce que c'était le business de Pierre, c'était aussi la nourriture pour sa famille. C'est-à-dire le Seigneur Jésus peut résoudre nos problèmes personnels, économiques, financiers, nos problèmes, même de santé. Alléluia. Mais le premier point, donne-lui ta barque. Deuxièmement, suis son programme. Troisièmement, fais quoi? Éloigne-toi des terres. Quatrièmement, avance en plein eau. Amen. Et cinquièmement, obéissance, jette le filet. Alléluia. Ah, mais c'est parfois difficile de comprendre le langage de Dieu. Nous ne savons pas vraiment ce que Dieu dit. Quand est-ce que Dieu nous demande de faire quelque chose? C'est un parcours personnel à chacun de nous de connaître le langage de Dieu. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, mais aie toujours la foi. Ne dis jamais que c'est fini. N'abandonne jamais. Aie toujours confiance. Aie toujours confiance en Dieu. Aie toujours confiance en Dieu. Aie toujours confiance en Dieu. Peu importe les diagnostics. Parce que dans la société, même les gens font des diagnostics sur nos vies. Les gens font des diagnostics sur nos activités. Les gens nous jugent même quand nous n'y pensons pas. Vous savez, nous venons parfois au monde. Parfois, on ne s'est pas connu. On se rencontre juste. Peut-être que
quelque part, comme ici aux États-Unis. Mais parfois, on se retrouve, c'est comme si on avait la dette des gens. Il y a des gens qui commencent à parler des trucs, c'est il est en train de parler. Ouais. Alléluia. Et les gens aiment ça. Ils perdent du temps comme ça à parler des autres. Alléluia. Alléluia. Les gens aiment ça. À parler des autres. Je partageais avec quelqu'un, je disais, bon, moi, j'aime pas beaucoup connaître des choses des gens. Hein. Et j'ai des raisons pour ça. Premièrement, moi-même, dans mon bébé, on a sollicité. Ce qu'on a de vexation, on va voir. Alléluia. Ngamoko, on a ça, on va bébé, ngamoko. Yangabo, tout. Ce que c'est bébé, tout le monde. Regarde les billes, comment ça arrive. Il y a des papiers tout le temps, il y a des billes tout le temps. Que je prenne encore les billes et quelqu'un commence à réfléchir encore les affaires des autres. Alléluia. Et deuxièmement, parfois, je ne cherche pas à trop connaître. Pourquoi? Parce que peut-être quand je vais connaître, peut-être je vais envier. Hein? Dans le loup là. Hein? Il m'informe, c'est bien, mais je n'aime pas commencer à chercher. Hein? Parce qu'il y a des gens qui perdent leur temps à contrôler la vie des autres. Alléluia. Non, je ne sais pas pour ceux qui ont déjà vécu ailleurs. Hein. Je posais la question à quelqu'un, je ne sais pas vous, peut-être vous qui êtes passé parfois, vous avez vécu parfois en Angola. Hein. Je ne sais pas si c'était aussi comme ça. Alléluia. Moi, peut-être que si je viens chercher, je vois peut-être, tu as peut-être une maison, peut-être que je viens envier ta maison. Et je n'aime pas que c'est sous charge dans mon thème. Amen. Et troisièmement, peut-être aussi que je vais te jalouser. Donc, je ne veux pas que. Peut-être que tu as la jalousie. Non, je refuse. Je vais ta cara. Alléluia. Et, cela le plus grand, c'est quoi encore? Je préfère ne pas vivre mon embarras pour n'attendre gaoté. Ah ouais, parce que si je ne connais pas ce qui se passe dans ta vie, dans ton côté. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Donc c'était juste pour dire que parfois on se retrouve, il y a des gens qui font des calculs sur ta vie, des gens qui te jugent, tu ne sais même pas. Alléluia. Depuis qu'il est là, il fait rien. C'est tous ceux qui sont restés au Congo. Ah, les types là, il y a des gens qui nous insultent. Hein? Ah, Zoma, il fait rien ici. Oh, j'étais venu ici pour toi. Alléluia. Et il vous insulte, il est plus intelligent que vous. Lui, il est là-bas, il est plus intelligent que toi qui es ici. Il te dit tu es bête. Oui, et il y a des gens, c'est surtout ça qu'on envoie là. Il dit, non, et puis il y a des gens, parfois c'est ton ami, il dit, ah là où ils sont, il n'y a rien là-bas. Alléluia. Et moi j'ai compris qu'il y a des gens qui voulaient juste que tu sois là, que tu sois en train de souffrir, tu es là, tu peux rien, tu es là. Tu vois comme l'aveugle, le paralytique à la porte du temple. On le laissait toujours là, les gens viennent, on te laisse là à la porte et ils entrent maintenant au temple. Tu restes seulement là. Maintenant quand ils arrivent, ils trouvent pas, il est parti où? Et le jour où il a été guéri, c'était un scandale. Les gens étaient fâchés. Pourquoi il est guéri? Il fallait qu'il reste là. C'est le jour du sabbat. C'est comme ça que les gens sont. Quand toi, Dieu va te bénir, tu vas voir, il y a des gens qui seront jaloux. Il y a des gens qui sont contents quand tu es dans une situation difficile. Il y a des gens qui sont contents quand tu es malade. Il y a des gens qui sont contents quand tu as échoué. Et quand tu réussis, ça commence à leur faire on appelle ça les kanyénénéné. Alléluia. Amen. Mais Jésus va le faire le kanyénénéné. Au nom de Jésus. Ce que Dieu va faire dans ta vie, ça va faire mal aux autres. Ils vont dire comment est-ce qu'il s'est marié. Si ce jour-là, les gens avaient fait les envoûtements que pour Pierre échoue, mais Jésus est arrivé, il a annulé leurs envoûtements. S'il y a des gens qui font des envoûtements pour que tu n'avances pas, leurs envoûtements vont échouer. S'il y a des gens qui font des complots pour que toi tu ne progresses pas, leurs complots vont échouer. Au nom de Jésus. Il y a des gens qui font des calculs pour ta vie. Vous savez, ce jour-là, quand Pierre avait les filets, il y avait des gens même qui étaient partis à dire à sa femme, ah, papa là-bas, il n'a rien eu, hein. Et c'est comme ça aux États-Unis. Il y a des gens qui apportent l'information, toi tu ne sais même pas. Alléluia. Il y a des gens qui se disent, ah, Pierre aujourd'hui n'a rien eu, hein.
Toi, tu ne sais même pas qu'il te surveille, mais il te surveille sans que tu saches. Jojo, le monde là, c'est compliqué. Hein? Tu n'as pas sa dette, mais il surveille ta vie. Tu vois, comme tu es arrivé là, tu as un problème avec personne, non? Mais elle déjà commence à contrôler ta vie. Il cherche à connaître on te paye combien dans ta société. Alléluia. Tu fais combien d'heures? Est-ce que... Oh. Amen. Mais ce jour-là, le Seigneur a changé l'histoire de Pierre. Il a changé l'échec en réussite. Il peut changer aussi nos situations. Nous allons, je veux qu'on puisse prier les Jésus là simples là. Hein? Jésus, c'était les débuts. C'était même les débuts de son ministère. Il arrive seulement, il trouve le Pierre. Pierre avait échoué. Et Pierre, c'est que les gens, c'est que Pierre n'avait même pas demandé. Pierre n'avait même pas demandé. Pierre savait que non, j'ai échoué à moi, mais je vais revenir. Mais ce jour-là, Jésus est entré dans les jets. Et il a changé les choses. Amen. Alléluia. Vous savez, comme dans les matchs, hein, vous êtes déjà en train de jouer. Mais il y a un joueur qui entre et change le cours du match. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Il peut changer aussi le cours du match de ta vie. Peut-être qu'on dit que tu es déjà à la 90e minute. Peut-être que les gens regardent déjà les chronos. Ils quittent déjà les stades. Vous savez, quand on est en train de perdre dans un match, hein, on est déjà arrivé à la 90e minute, on sort déjà. On sait qu'il n'y a plus rien à faire. On a déjà perdu. Mais les gens qui étaient sortis, ils attendent un peu là-bas que les choses vont changer. Alléluia. Dieu peut surprendre les gens pour nos vies. On va prier de Jésus là. Jésus. On va lui dire Jésus. Pierre n'a même pas demandé. Mais tu as changé son échec en réussite. Mais moi je demande Jésus. Regarde-moi aussi. Regarde-moi. Agis aussi dans ma vie. Je t'invoque Seigneur, agis. Je voulais qu'on puisse lui dire un mot. Seigneur, agis dans ma vie. Seigneur, agis dans ma vie. Seigneur, agis. Tu as changé l'échec de Pierre en réussite. Tu as fait un miracle dans la vie de cet homme qui n'avait même pas demandé. Seigneur, c'est toi qui as les derniers mots. Seigneur, le monde nous surveille. Le monde nous regarde. Le monde nous calcule, Seigneur, même quand nous ne les calculons pas. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce au nom de Jésus. Seigneur, fais-nous grâce. Nous t'invoquons, Seigneur Jésus. Si tu as changé l'échec de Pierre en réussite, tu peux aussi changer ma situation. C'est parce que tu as le dernier mot. Dans les calculs de Pierre, c'était fini. Mais dans ton calcul, ce n'était pas fini. Il y avait un temps pour attraper du poisson. Mais tu lui as permis de réussir au moment où personne n'attendait. Jésus fait grâce. Nous levons les yeux vers toi. Tu as changé l'échec de Pierre en réussite. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Que ceux qui attendaient mon échec soient confondus. Que ceux qui disaient de finir pour moi soient confondus. Tu peux changer les langages des hommes, Seigneur. Tu peux changer les langages des hommes. Au nom de Jésus. Il est écrit, ceux qui se confient en toi ne seront jamais confondus. Nous mettons en toi notre confiance. Nous mettons en toi notre foi. Au nom de Jésus. Seigneur, fais quelque chose pour mon papa qui est là. Fais quelque chose pour ma maman qui est là. Pour nos enfants. Pour nos petits-enfants. Pour l'église Visa, Seigneur. Pour ton serviteur, le pasteur Michel. Son épouse Morgadis, toute leur famille. Pour l'église Visa, Seigneur. Pour tous les serviteurs de Visa. Pour Visa Colomba, Seigneur. Pour Visa Nico. Seigneur, je te prie. Nous savons une chose. Le monde dit peut-être que c'est fini pour Visa.
Mais Seigneur, tu peux nous permettre de faire encore une pêche miraculeuse. Tu peux nous relever, Jésus. Tu peux nous permettre de réussir contre toute attente. Lorsque tout le monde dit que c'est fini, oh, c'est là où tu entres dans les jeux. C'est à ce moment-là que tu entres dans les jeux. C'est à ce moment-là que tu entres dans les jeux. C'est à ce moment-là que tu entres dans les jeux, Seigneur. Agis dans la vie de mon papa, de ma maman. Agis dans la vie de l'église, Seigneur. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vois, on va prononcer une parole. On va prononcer au nom de Jésus. On va proclamer la confusion. La confusion pour ceux qui attendent. Parce qu'on arrive là, parfois il y a personne qui a payé même ton billet pour que tu arrives ici. Mais il y a des gens qui attendent que tu échoues. Tu vas dire au nom de Jésus, ceux qui attendent mon échec vont échouer. Ceux qui attendent l'échec de mes enfants vont échouer. Ceux qui attendent l'échec de mes petits-enfants vont échouer. Ceux qui attendent ma mort, ceux qui attendent ma perte, ceux qui attendent de recevoir de mauvaises nouvelles pour moi seront confondus. Prions au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus. Je le déclare, ceux qui attendent d'avoir de mauvaises nouvelles pour moi seront confondus. Au nom de Jésus. Ceux qui attendent d'avoir de mauvaises nouvelles pour moi seront confondus. Ils sont nombreux, Seigneur. Ils sont nombreux. Il dit c'est fini pour lui. Il dit c'est fini pour lui. Au nom de Jésus, ils seront confondus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui attendent ma perte seront confondus. Ceux qui attendent mon échec seront confondus. Ceux qui attendent les malheurs pour moi seront confondus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je les déclare. La confusion sera la part de mes ennemis. Au nom de Jésus. Tu vas proclamer une parole pour ta vie. Tu vas proclamer une parole pour tes enfants, pour tes projets, pour tes relations, même pour ta vie chrétienne. Vous savez, lorsque nous prêchons, par exemple, ce que j'ai dit là, il y a un aspect qui doit aussi entrer dans notre vie spirituelle. Peut-être que tu ne progresses pas assez spirituellement, mais le Seigneur peut faire grâce. Tu vas déclarer au nom de Jésus, moi je veux réussir. Moi je veux progresser. Moi je vais avancer. Moi je vais m'épanouir. Moi je serai restauré. Moi je serai rétabli. Parle, proclame, affirme au nom de Jésus. Parle. Je le déclare au nom de Jésus. Et même que Pierre a fait une pêche miraculeuse, moi aussi je ferai une pêche miraculeuse. Le monde sera surpris de voir les résultats dans ma vie. Le monde sera surpris de voir les résultats dans ma vie. Je le déclare, moi je ferai une pêche miraculeuse. Je le déclare au nom de Jésus. Moi je ferai une pêche miraculeuse. Je le déclare au nom de Jésus. Je ferai des résultats inattendus. Mes enfants auront des résultats inattendus. L'église Visa va monter, va prospérer, va avancer, va s'épanouir. Mes projets vont avancer. Je le déclare cette année. Je vais réussir, je vais prospérer, je vais avancer, je vais m'épanouir. Et mes enfants seront confondus. Je vais réussir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare un miracle va se produire dans ma vie. Je déclare cette année est une année de percée, une année de bénédiction, une année de grands résultats, des résultats surnaturels, une année de percée surnaturelle. Je le déclare au nom de Jésus.
Cette année est une année de percées surnaturelles. Cette année est une année de bénédictions surnaturelles. Au nom de Jésus, je veux monter. Je vais réussir. Mes enfants vont monter. Mes enfants vont réussir. Mes enfants vont percer. L'église vise à monter. L'église vise à percer. Je le déclare pour mon papa, pour ma maman. Je le déclare, un miracle va se produire. Je le déclare, tous vos enfants vont percer. Tous vos petits enfants vont percer. Au nom de Jésus. Cette année, nous allons recevoir les bonnes nouvelles. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Juste un rappel des points. Le premier point, donne au Seigneur ta vie. Deuxième point, éloigne-toi un peu des terres. Avec son explication, bien sûr. Troisième point, avance en plein eau. Et cinquième point, c'était quoi? Avance en eau. Non, on recommence plutôt, pardon. Le premier point, c'était dans ta barque. Deuxièmement, sur le programme des dieux. Ok, c'est ce qu'on avait sur le programme des dieux. Troisièmement, éloigne-toi un peu des terres. Quatrièmement, avance en plein eau. Et cinquièmement, obéissance, jetez vos filets. Alléluia. Père a dit, je peux calcul, mais il a abandonné les calculs. Parfois, nos calculs ne sont pas les calculs des dieux. Amen. Ce que j'aime dans et ça, c'est que ça me donne l'espoir. Pierre avait échoué, mais il a donné à Pierre la réussite. Pierre a échoué dans un domaine où il est expert. Il est expert dans ce domaine-là, mais il a échoué. Je voulais qu'on puisse amener nos offrandes. Tiens ton offrande.